Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine Culture et Société. Plus vite que la lumière et plus fort que l'ouragan, c'est tiré de l'incroyable Homme Puma. Alors vous ne le saviez pas, mais les nanars sont partout. Ça va être très compliqué de ne pas rire. Ce soir, rencontre avec Julien Jakobowski, organisateur de l'Astronaute saison 3, l'événement dédié au cinéma Z. Découverte de Nanarland, la référence des mauvais films sympathiques. Enfin, Napoléon au cinéma, un rôle maudit, une sélection des navets signée Philippe Perfettini. Julien Jakobowski, bonsoir, soyez le bienvenu bonsoir. Sur le plateau du rendez-vous. C'est un plaisir de vous accueillir. Donc on va rigoler un petit peu ce soir, hein, j'entends prévenir tout le monde. Julien, vous êtes membre de Nanarland, alors officieusement, hein, parce qu'on ne sait pas trop, c'est une association, c'est une un club de passionnés. Qui date de maintenant plus de 15 ans quand même. Ah oui, quand même. Et également organisateur de l'Astronaute. Pourquoi ce nom ? Alors l'Astronaute, c'est le copyright revient à Paul Tourki-Douriagne, c'est lui qui est à l'origine du nom. C'était pour avoir un pendant insulaire à la Nuit Nanarland qui est organisée sur le continent. Donc on cherchait un jeu de mots qui est à consonance corse. Donc, c'est lui qui a... Ah oui, il faut décomposer. Voilà. Ah oui, bon, on va pas le faire. Hein. Alors, ça va se passer où ? Ça va se passer quand ? Donc ça sera le 22 février à l'Ellipse, à Ajaccio. Et donc on aura un programme de 2 films, contrairement à ce qu'on fait sur le continent où on a 4 films, c'est un peu trop long pour une soirée ici. Et donc on programmera Whitefire et Eau Sauvage, donc 2 fleurons de la cinématographie nanardesque. D'accord. Alors, vous l'avez dit, c'est la version de la Nuit Nanarland. En Corse, c'est quoi le concept de la Nuit Nanarland ? Le concept, c'est de proposer un condensé de tout ce qui peut se faire en termes de nanar, donc des films, mais aussi des extraits d'autres films qui ont été concoctés par l'équipe au cours de l'année, et agrémenté aussi de bandes-annonces de films du genre qui méritent d'être découverts. Et ça se passe pas n'importe où ? Alors, la véritable nuit, on va dire, l'officielle, se passe au Cinéma Rex à Paris, donc après être passé par la Cinémathèque française. Donc, il y a quand même une caution de qualité à la base. Donc, maintenant, c'est presque 3000 personnes chaque année qui se déplacent pour ce rendez-vous. On va essayer de revenir un petit peu sur cette nuit particulière. Alors, la question peut vous sembler naïve, vous, expert, et pourtant, c'est très technique. C'est quoi un nanar ? Alors, un nanar, en fait, c'est un film qui va être raté, mais qui, malgré ses imperfections, a un côté attachant. Voilà, c'est pas à l'inverse d'un navet qui est juste un mauvais film. Là, il y a quand même un côté qui va dépasser la conception même du cinéma. C'est-à-dire que ça va vraiment plus loin. C'est un genre qui se pose pas de limites, en fait. C'est nos limites, hein. Rien n'est impossible dans un nanar. Tout est possible et on continue à en découvrir, même si on pensait le réservoir épuisé. Et ben non, il y en a encore. Toujours. C'est la bonne nouvelle. Alors, c'est ce qu'on appelle le cinéma ou les séries Z. C'est ça, il y a un peu de séries Z, mais après il y a aussi des films qui sont tout à fait convenables, on va dire, qui sortent en salle encore à l'heure actuelle, qui peuvent tomber dans la catégorie également, ou par le temps, ou directement à la sortie en salle. Il y a encore récemment quelques films qui ont été chroniqués directement sur le site après leur sortie. Vous êtes redoutable. Alors je cite, un nanar ne s'arrête pas à un type de film, il y a une quelconque notion de budget, il dépasse les genres, les époques et toujours l'entendement. En bref, on ne plaisante pas avec le nanar, c'est très sérieux, mais quand même on en rigole. C'est un peu le principe, parce que l'idée c'est pas non plus de se moquer du film, mais c'est une réaction qui est naturelle. C'est-à-dire que le film est tellement raté que la seule réaction, c'est même un mécanisme de défense. C'est de rire pour arriver à supporter parce qu'il y a une notion de masochisme aussi avec le nanar. Ah oui, une sorte de gradation. Alors là, on a le plaisir de voir quelques images. Effectivement, ça ne fait pas vraiment très très peur. C'est terrible. Alors, à l'inverse quand même du navet, il y a certains films qui sont volontairement des nanars. C'est ça, oui. Alors qu'il n'y a pas de film qui, à ma connaissance, soit créé pour être des navets. Puisque maintenant, il y a un peu une tendance qui est de s'approprier justement de ces codes du nanar pour volontairement aller proposer un film qui soit totalement décalé. Et c'est vraiment devenu un véritable marché avec l'arrivée de services de vidéo à la demande.
Donc principalement, enfin, le film emblème du genre, c'est un peu Sharknado, qui regroupe vraiment tout ce qui fait un nanar, mais consciemment. C'est quoi les codes du nanar ? Il y a un peu un jeu d'acteur, on va dire décalé pour être gentil. Il y a une technique au niveau de la mise en scène qui est un peu approximative. Et tous ces éléments mis bout à bout vont finir par donner véritablement un accident industriel, en fait. Donc certains sont tout de même revendiqués. Mais voilà, maintenant, la tendance va vers un peu ce côté de revendiquer d'être un nanar pour atteindre un certain public aussi. D'accord. Bon, ça ne veut pas forcément dire que c'est toujours réussi ? Pas nécessairement, non, puisque justement, à vouloir trop recréer l'accident, on ne va pas recréer les conditions nécessaires au bon résultat, en réalité. Bon, allez, le plus simple, c'est peut-être de regarder un petit morceau de nanar. Years old. It's almost 25 years ago. Is the samurai cop still alive? Yes, I am. Alors là, c'est un condensé. C'est ça. C'est un extrait de l'émission en partenariat avec Arte, qui s'appelle donc Nanaroscope. Parce qu'il y a aussi une partie de Nanarland qui consiste à faire en partie une sauvegarde du patrimoine. Parce que ça... Ah oui, on en est là. Oui, parce qu'il n'y a pas un type de film qui mérite d'être sauvegardé. En réalité, toute œuvre mérite de passer à la postérité. Et donc là, l'idée, c'est de rencontrer des personnalités qui ont marqué le nanar et de procéder à des interviews plusieurs années après. Ces personnes n'ont pas forcément vécu de la même façon leur expérience. Il y en a qui regrettent, il y en a d'autres qui étaient totalement conscients de leur choix de carrière. Dont Matanon, qui est un des grands acteurs du genre. Et voilà, ça fait partie de la démarche du site. C'est pas forcément juste de dire on regarde un film, on en rigole. Il y a du travail de recherche derrière. C'est pour ça que oui, c'est quelque chose de sérieux en fait. Ça se limite pas à rigoler d'un film entre copains, même si c'est aussi une web-série diffusée sur Arte. Donc heureusement que vous êtes là, oui. Parce que spontanément, on n'aurait pas forcément eu envie de se souvenir de c'est sûr, mais ça fait aussi partie de la mémoire collective, puisque c'est quelque chose qui fait de plus en plus partie de la pop culture, en fait, le nanar. On retrouve des extraits de citations un peu partout à l'heure actuelle, même dans des publicités. Donc ça a fait son chemin dans les médias classiques, on va dire. Alors, Nanarland, c'est un petit peu à cause de l'absent, on va l'appeler comme ça, Dominique Nadeau, que tout est arrivé. C'est lui qui vous a initié au nanar ? Pas forcément. Initié, pas forcément, mais on va dire converti, puisque j'étais déjà prédisposé à la base, puisque en fait, si je l'ai rencontré, c'est par sa belle-sœur qui m'a dit... faudrait que tu le rencontres, il regarde que des films nuls, vous devrez vous entendre. Bon, c'était vraiment le cas, puisque c'est mon meilleur ami depuis plus de 15 ans maintenant. Et voilà. Tout ça grâce à un nanar ? Et ça a commencé. Alors, je pourrais pas vous dire quel film en particulier au départ, mais ça a commencé par des échanges de vidéos et puis après, des soirées dont on ne parlera pas. Non, évidemment, à la télé. Mais en tout cas, c'est la magie du nanar. Alors, si vous êtes d'accord, on va faire une petite rétro. Vous allez me dire si je me trompe. Tout commence en 2001. Une bande d'étudiants grenoblois qui sont passionnés de nanar. Magie d'Internet. Dominique vient alimenter leur goût du nanar avec des références pointues. Nanarland.com est donc fondé, puisque c'est une sorte de bible en ligne. Depuis, l'équipe est un petit peu dispatchée à travers la France. Alors j'imagine que vous devez aussi conseiller et alimenter
C'est ça, ouais, cette base de données. c'est un travail collectif en fait, et c'est quelque chose qui n'aurait pas pu exister avant l'ère d'Internet, puisque ce qui a vraiment pu mettre en commun toutes ces personnes qui viennent des quatre coins de la France, c'est le média Internet. On aurait eu du mal à s'échanger par courrier ce genre de choses. Alors Internet, oui, mais même un livre, puisque vous avez publié... 2 livres. 2 livres, oui, c'est vrai. Alors, le premier, c'était le livre des mauvais films sympathiques, tome 1. Il y a donc le tome 2, ça s'arrache dans toutes les bonnes librairies. Et vous allez remplir donc des salles de ciné, vous l'avez dit, comme le Grand Rex pour la fameuse nuit Nanarland. Alors, j'espère que c'est un résumé que viendra compléter le principal intéressé. Voilà, le rendez-vous est pris. Alors, pour apprécier un nanar, mon cher Julien, est-ce qu'il faut forcément un décryptage ? Ou spontanément, on peut quand même aimer le nanar? Alors, ça va dépendre des films en question, puisqu'il y en a certains qui s'imposent d'eux-mêmes en tant que nanar. Et il y en a d'autres qui vont nécessiter quand même une habitude, on va dire, parce que pour voilà, il faut avoir assimilé les codes du genre. C'est difficile de se plonger en inconnu total. Mais globalement, la plupart fonctionnent sans aucune référence, puisqu'ils défient tellement la logique et tout ce qu'on peut voir au cinéma que forcément il va y avoir une réaction qui se fait spontanément. C'est ça. Ouais. On réagit à l'absurde. Il y a une dimension addictive au nanar? Alors, pour ma part, oui. Après, je parlerai pas pour le commun des mortels. Mais je pense que ouais, c'est un virus qui s'attrape. C'est très contagieux. Ouais, très bien. Alors, le nanar noustral, est-ce que ça existe? Alors ça existe, a priori, moi j'ai la connaissance d'un film au moins avec Tino Rossi et Jean Lefebvre qui s'appelle L'âne de Zillard, qui est vraiment reconnu comme tel. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie, dont on n'est pas au courant, mais a priori celui-là c'est vraiment la référence. C'est validé. Alors en tout cas, avec un personnage emblématique corse, Napoléon, ce ne sont pas les navets qui manquent. Je vous propose d'en parler avec Philippe Perfettine, c'est le moment de la rencontre. Suivez-moi. Mon cher Philippe, bonsoir. Alors, j'imagine que vous connaissez. Oui, absolument. On va quand même faire les présentations. Philippe Perfettine, animateur du patrimoine de la ville d'Ajaccio. Napoléon n'a presque, voire plus, aucun secret pour vous. Encore un peu quand même. Alors, on avait eu l'occasion de vous recevoir pour parler de Napoléon, le personnage le plus rock'n'roll de l'histoire. Cette fois, c'est pour parler de Napoléon au cinéma. Alors, je ne sais pas si ce sera forcément plus réjouissant pour vous, ça va vous énerver, je le crains. Napoléon au cinéma. Devrais-je dire le Waterloo du 7e art? Selon vous, c'est une défaite. Il n'y a aucune adaptation, aucune interprétation digne de ce nom répertorié? Si, quand même. Si, il y en a heureusement, hein, mais ça commence à dater. C'est ça le problème. Voilà, pour la période après 1970 et la période des quadras d'aujourd'hui, c'est assez catastrophique parce qu'il n'y a aucun film qui donne envie, à l'heure des films de super-héros, il n'y a aucun film qui donne envie d'être Napoléon quand on sort du cinéma. Et ça, c'est un petit peu dramatique vu l'envergure du personnage et surtout vu que c'est le personnage historique sur lequel il y a le plus de films et de documentaires. Ah bah oui, super Napoléon, on n'y est pas encore. Non. Alors, votre top 3 du pire. Du pire du pire. Du pire du pire du pire. Alors, le hors norme, c'est Christian Clavier. Ouais. Vraiment très mauvais. Il y a après une interprétation moindre en termes de temps, c'est Chabat qui est très nul. Ça va. D'accord. Et puis après, j'ai un petit faible pour Pierre Mondy aussi, hein, le chef chaudard de la 7e compagnie qui joue Napoléon. Et Pido aussi, c'est trop caricatural. Ça va pas. Voilà, alors, avant de vous demander pourquoi ça va pas, je vous propose de regarder Clavier Napoléon. Merci. Ça n'est pas seulement une question de vent. Il y a cette flotte anglaise qui croise au large. Nos chaloupes de débarquement ne sont Non, pas l'amiral de taille. Villeneuve ne va pas tarder. Il remonte d'Espagne avec 74 bâtiments de guerre. Contre la petite cinquantaine, on dispose des Anglais, la messe sera vite dite. Oui, peut-être aurons-nous Dieu avec nous, mais les Anglais ont Nelson. Nelson, vous avez tous ce nom à la bouche. Et qu'est-ce que c'est que votre Nelson? Un petit homme juché sur un fatras de bois, de chanvre et de toile qu'on appelle un bateau. Eh bien, Murat, un bateau, ça se coule. Alors, pourquoi ne vous a-t-il pas convaincu?
D'abord, fashion faux pas, parce que Napoléon, il a les yeux bleus. Ah, Voilà. Ensuite, Napoléon qui parle comme Jacouille, voilà. c'est pas bon. Anachronisme. Non, c'est pas Voilà, bon. donc rien que pour ça, c'est mauvais. Et puis, on sombre dramatiquement dans la caricature du personnage, et ça viendrait pas à l'idée d'un quelconque réalisateur de faire avec George Washington, Abraham Lincoln, un pitre. Parce Ah bah que oui. c'est ça le problème. Là, Le drame de c'est ce trop. film. Il y a des acteurs comme Clavier qui sont trop marqués par un rôle. Ils ont gardé certaines attitudes. Et mais après, c'est pas bon. Hein. Vous êtes d'accord, Julien? Oui, sur le personnage de Christian Clavier, ouais, totalement. D'accord. Il y a une carrière avant et après Les Visiteurs. Oui, Totalement. alors c'est définitivement pas un nanar. C'est plutôt un navet. Non, oui, ça n'avait a priori des nanars avec Napoléon. Il n'y en a pas eu. Non, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu cette chance. Alors, on va essayer de voir, hein, on va continuer cette gradation peut-être. Chabat-Napoléon, on regarde? Allons-y. On en parle après. C'est alors que le rikiki petit homme, aussi petit qu'une petite souris toute minable, se retrouva dans les griffes du chat géant. Ah, ça vous obsède réellement, les histoires de taille, alors? Non, c'est pas une question de taille. Bah si, vous dites que je suis une petite souris et vous, un chat géant. Je suis le chat géant. Sans vous vexer, vous êtes Napoléon. Il y a un complexe qui porte votre nom, vous êtes célèbre pour votre petite taille. Pas une question de taille. C'est pas la taille qui est importante, c'est le plan. Ah, oh, il y avait un plan. Une tactique épatante, cher empereur. Merci, mademoiselle. Maintenant, si votre petit ami pouvait venir avec moi. Je suis pas son petit ami. Des connaissances. Enfin, des Oh. copains. En fait, vous étiez potes à la fac et maintenant, tous les deux, vous culpabilisez de tout gâcher en avouant à l'autre qu'au fond de vous, vous assumez pas d'être potes alors qu'il y a autre chose entre vous. Vous pourriez me répéter ça? J'ai eu un blanc. En fait, vous étiez potes à la fac et vous culpabilisez tous les deux de tout gâcher en avouant à l'autre qu'au fond de vous, vous assumez pas d'être potes alors qu'il y a autre chose entre vous. Non, c'est pas... J'adore analyser les relations humaines, c'est mon péché mignon. C'est chouette. Oui, l'amour. Alors maintenant, Oui? tu me suis ou tu meurs. Oui. Emmenez-le. Alors je vous ai vu, hein, vous aviez du mal à tenir en place. Je cite, ça fait partie des interprétations moisies. Hein, je cite, entre guillemets, de Napoléon. J'assume. Ça va pas du tout. Non, c'est mauvais. Même là, si on est dans le cadre d'une comédie, puisque c'est La Nuit au musée numéro 2, on plonge encore une fois dans la caricature, parce que Napoléon, c'est un petit énervé, complexé. Et là aussi, c'est joué par Chabat, c'est les nuls, c'est Tony Glandil. Alors, il y a quand même Mais c'est drôle pourtant, Tony Glandil. frontière. Oui, dans le contexte Tony Glandil, c'est très drôle. Mais Napoléon, ça vous plaît pas du tout. mais il y a une dimension un peu sacrée des hommes historiques. Pas que Napoléon, mais lui, il est victime de la caricature. Alors, quitte à le faire jouer par un comique, autant que ce soit un vrai comique, un grand. Ouais, genre, un petit énervé, genre De Funès. Bon, il n'y est plus, le pauvre. Ouais, ça va être compliqué. Ça aurait pu être bon. D'ailleurs, il y a une scène dans La Folie des Grandeurs où, sous la cascade, où il est en Napoléon. Ça, c'était bien. Là, oui. Voilà, là, je suis d'accord. Là, on aime. Mais Chabat, non. D'accord. Julien, non, toujours pas convaincu? Pour le côté nanar. Chabat, Napoléon. Non, malgré mon amour nanar. pour Alain Chabat, c'est à côté de la plaque, mais ça sera pas nanar non plus. Hein. Alors, on va essayer de regarder quelques images de Pido. Hein. On va essayer de commenter ça. Est-ce que lui il peut faire mieux en termes de petit énervé? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce sera furtif. Regardez bien. Il est pas loin. Où est-il? Est-ce que vous allez le voir d'ailleurs? Ah. Ah ben voilà, on l'a vu. On l'a vu. Est-ce que c'est plus représentatif? C'était bref mais intense. Disons qu'il il a l'avantage d'être insulaire. Voilà, au moins ça. Au moins ça. Voilà. Donc là, je le pardonne. Je le pardonne, mais c'est encore une fois, on est dans les mêmes schémas. Hein, des gens fortement marqués par un certain type de comique et qu'on catapulte dans la peau d'un personnage qui était tout sauf un comique.
Donc la caricature, elle est très difficile et à la fin, c'est raté. Et vous pensez que c'est parce que ce sont des comédiens qui œuvrent dans la catégorie comique que c'est impossible pour eux de se détacher de leur image et de faire une interprétation digne de ce nom? Ça impliquerait que ce soit de grands acteurs avec la capacité de jouer tous les types de rôles. Tout le monde n'est pas De Niro. Hein. Oh là là, vous êtes terrible. Personne n'a grâce à vos yeux. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, on va revenir sur Chabat. Comme quoi, le budget n'a rien à voir dans cette histoire. Hein. J'imagine que le budget d'un film comme La Nuit au Musée 2 doit être assez colossal. Mais ça n'est ni une réussite à vos yeux, ni un nanar. Pas du tout. On ne retient pas. Non, c'est totalement oubliable comme film. Une suite uniquement faite parce que le premier film avait fonctionné. Mais ça apporte rien à l'histoire. Il y a des personnages qui sont mis, là pour le coup Napoléon c'est uniquement pour le marché français, d'avoir mis un acteur français dedans. Il n'y a pas un grand intérêt cinématographique. Alors qu'à l'inverse, n'importe quel nanar va apporter quelque chose. Contre son gré, la plupart du temps. Mais j'ai plus appris sur le cinéma en regardant des nanars qu'en regardant des bons films, en réalité. D'accord. Donc La Nuit au Musée 2 n'est pas un nanar, malgré lui non plus. Alors, est-ce qu'on va considérer que Napoléon, c'est un personnage maudit au cinéma, si personne n'est capable d'une interprétation digne de ce nom? Il y a eu des grandes interprétations de Napoléon. Bon, je disais tout à l'heure, ça commence à dater. Il y a eu Albert Dieudonné, il y a eu Marlon Brando qui a joué Napoléon. Bon, il était peut-être un peu trop bien pour le coup. Il y a eu Rod Steiger dans Waterloo, là, qui était grandiose. Mais là, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu la rencontre entre un grand réalisateur et un grand acteur. Voilà, Napoléon n'a pas eu son Brevard. Ah, voilà, ça commence. Bon, on va passer un appel tout à l'heure. La malédiction de Napoléon, ça pourrait faire un bon titre de nanar? Ouais, totalement. On regarde. Ouais. Allez, moi j'ai envie qu'on regarde quand même quelques interprétations réussies, donc qui, à vos yeux, méritent d'être vues. On va regarder un premier extrait, on en parle ensuite. Alors celle-ci, oui. Abel Gans, oui. Oui. Pourquoi voilà, les fameuses rencontres entre le grand réalisateur et le grand acteur. Puis Albert Dieudonné, il était possédé. Hein. Possédé au sens premier, puisqu'ils sont venus tourner à Ajaccio. Il était constamment en costume. Les gens d'ici l'ont pris pour Napoléon, en plus en période électorale à l'époque. Enfin, peu importe. Ça, c'est une autre histoire. Il a été enterré, me semble-t-il, habillé en Napoléon. En Napoléon, oui, ça va loin. Oui, là, il a vraiment incarné le personnage. Oui. D'accord. Ouais. Donc là, on dit oui. Votre préférence irait à laquelle des interprétations réussies de Napoléon? Alors, il y en a une vraiment que j'ai beaucoup appréciée. C'est très récent. C'est Jérémy Alberti dans Les Exilés de Renato Frassati. Vraiment. C'est le moment d'être chauvin. Objectif. Allez, alors on regarde pour le plaisir. Pour votre plaisir, Philippe. Stai cercando a Pasquale Paoli. Sarà molto complicato. Bene, sta stilla. La sua luce viene da un altro tempo Gaudò. Esattamente come l'uomo che tu cerchi. Se Adorama è forte e sincera, forse chi è volte e corno sapranno per accogliervi. Là, on dit oui. Oui, un grand oui. Un grand oui. Un grand oui. À l'unanimité. Il joue Bonaparte. Vraiment la première période de la vie de Napoléon. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Allez, vous avez 15 secondes pour passer un message à Mel Gibson. Mel, si tu nous regardes, je te demanderai sincèrement de te débrouiller pour trouver un bon acteur pour faire Napoléon et pour réaliser le film toi-même, s'il te plaît. Parce Merci. que vous avez pleuré
devant Brevard. J'ai pleuré, j'ai hurlé. Voilà. Mais c'est vieux, hein. Oui, mais ça fait le même effet à chaque fois. C'est ça. Allez, est-ce que vous avez un nanar préféré pour commencer? Qu'est-ce qu'on regarde? Moi, ça serait Whitefire. Et vous, Philippe, un nanar? Moi, les nanars, c'est beaucoup plus limité en termes de culture, mais partout où il y a des ninjas, je suis content. Ah bon, c'est pas un ninja. Moi, je vous conseille de regarder celui-là. Message personnel. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute! Voilà, ça c'est fait. C'est un message personnel. J'imagine que vous avez deviné qui vous l'a passé. Merci infiniment à vous deux d'être venus sur le plateau du rendez-vous. Rendez-vous donc pour l'Astronaute saison 3. Ça va se passer le 22 février au cinéma L'Ellipse à Ajaccio. Merci à tous de nous avoir suivis en direct ou en replay. Vous le savez bien, le rendez-vous c'est où vous voulez et quand vous voulez. À très bientôt. Ciao.